je suis sur le cul. Là, ouais. Je viens de regarder l'épisode de SNK, évidemment, qui est sorti cette semaine. Parce que je pense que je vais sortir cette vidéo pendant la semaine qui va suivre. Il s'est passé beaucoup trop de choses à mon goût. J'ai tout compris, évidemment, parce que j'ai lu les scans, donc je sais ce qui se passe, tout ça. Mais je pense que les gens qui n'ont pas lu le manga ou quoi doivent bégayer, ils ont rien compris. Donc déjà, on va parler de l'opening qui a, après plusieurs écoutes, hein, parce que première impression que j'ai eue, c'est il pue la merde. C'est pas du SNK, j'aime pas, machin. Et après plusieurs écoutes et plusieurs visionnages, j'ai pas aimé, je n'aime toujours pas, mais je comprends un peu plus l'idée du truc. Je pense que ils ont voulu en fait, par rapport aux premiers openings qu'on avait sur SNK et tout, donc on avait du Shinso Sasageyo, tout ça, c'était stylé, c'était les humains qui étaient enfermés dans le mur, enfin, à l'intérieur du mur, contre les titans. Du coup, il fallait donner un truc qui donne la pêche, en mode bon, ils vont niquer les titans, c'est stylé, tu vois. Après, on a eu l'opening qui était un peu plus nostalgique, tout ça, que j'avais bien aimé d'ailleurs, qui changeait de style, hein, et du coup qui rappelait un peu la nostalgie de la guerre contre les humains, tout ça. Les titans étaient un peu mis de côté. Donc ça, c'était plutôt stylé, j'avais bien aimé. Nous, on s'est arrêté au moment où Eren prend conscience que c'est la merde et que ils ont trouvé l'océan, mais qui se dit en fait on n'est pas libre et au-delà de la mer, c'est la merde aussi. Genre les gens ils veulent nous buter, galère. Donc évidemment, Eren il est pas yimbe. Mikasa et Armin, eux ils s'en foutent, ils sont en train de jouer dans la flotte. Bref. Donc ça, c'était la saison d'avant. Ok. Aujourd'hui, on a eu quoi? Aujourd'hui, on a eu un opening avec des explosions. Donc j'ai reconnu des explosions nucléaires, j'ai reconnu des explosions de mortier. Ça, c'est par rapport en fait au fait qu'on va avoir les humains contre les humains. Même si certains humains peuvent se transformer en titans, ça reste des humains à la base. Donc du coup, c'est ça que je trouve assez intéressant. Et du coup, bah, c'est un esprit un peu différent en fait. Les explosions, tout ça, ça rappelle un peu les guerres que nous on a eues en fait dans notre monde à nous. La guerre de 14-18, 39-45, la guerre froide, la guerre d'Algérie, tout ce bordel. Toutes ces guerres en fait, il y avait des explosions, il y avait des obus, il y avait des trucs, bref, c'était un peu le bordel. Et justement, c'est un peu ça qu'on retrouve en fait dans l'opening, c'est des explosions avec du coup bah, le monde humain qui part en couille, et ça je trouve ça plutôt stylé. Après on a eu quoi? On a eu des titans qui tombaient. Il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est à un moment il y a des soldats qui marchent et on avait l'impression que genre ils marchaient comme dans Jojo, et je trouvais ça très drôle. Bon, peut-être que ça va pas vous faire rire, mais moi je trouvais ça drôle. Ceux qui ont vu Jojo vont comprendre, bref. Et du coup, je trouvais ça plutôt stylé. Après, on avait les oiseaux qui tombaient. Je sais que j'ai pas trop compris pourquoi. On avait les titans qui tombaient aussi. Donc ça faisait référence au premier épisode, je pense. Ou au moment où Sieg, il lâche les humains et qui gueule de tous ses poumons. Et qu'il les fait transformer en titans et qui s'éclate contre la muraille du Moyen-Orient. Et du coup, Ouah, c'est ouf, c'est ouf. Il s'est passé trop de choses, les gars. Je mélange les informations, c'est compliqué. Déjà, on va prendre point par point. Au début, on a fait la connaissance de nouveaux personnages. Donc, il y avait Gabi, Falco, et les deux autres, ils sont pas importants, je crois. Je me rappelle plus, mais il me semble que c'est ça. Et donc, Falco, il se réveille, il est tout, il est à moitié amnésique, il se rappelle plus de qui il est. Ça, c'est qu'au début, après, il va s'en rappeler. On a Gabi, donc le personnage qui est un peu plus, comment dire, charismatique. C'est une meuf. Et du coup, qui prend les initiatives. Et qui du coup veut détruire le train ennemi qui arrive et qui est censé niquer les titans. On a eu du coup les nouveaux titans qui sont pas mal stylés. Donc on avait le titan charrette qu'on avait déjà vu, mais là il a des mini tourelles automatiques, c'est v'là stylé. Et on a aussi du coup bah, le titan mâchoire, Galliard, qui est plutôt stylé. Franchement j'avais bien aimé. Par rapport à l'adaptation, vu qu'on a changé
de studio et tout ça. J'avais peur, j'avais vraiment très peur. Et au final, je trouve que Mappa a fait du très bon boulot. Après, c'est un studio en qui on peut avoir confiance vu tous les animés qui nous ont sortis, qui sont assez beaux, qui sont très très beaux. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Il y a The Promised Neverland, si je me trompe pas. Après, il y a Jujutsu Kaisen, il y a la saison 4 du coup de SNK. Il y en avait d'autres, mais là je les ai pas en tête. Les studios, j'y fais pas plus attention que ça en soi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même du bon boulot sur le studio Mappa. Donc après, on avait peur que ce soit un peu bâclé ou quoi, pour les raisons du fait que ils étaient sur beaucoup d'animés différents. Mais je trouve qu'ils s'en sont plutôt bien sortis par rapport au studio qui prenait ça en charge avant. J'ai bien aimé. L'animation était plutôt stylée. Les titans, ça changeait un peu, mais j'ai bien aimé. Reiner transformé en titan cuirassé, je l'ai trouvé stylé aussi. Il n'y avait pas grande différence, à part peut-être certains jeux de couleurs et tout ça. Pareil pour le titan bestial, j'ai pas trouvé si différent que ça. C'est pour ça que je trouve qu'ils ont fait du bon boulot. Et franchement, c'était stylé. Donc le fait qu'on n'ait pas vu les protagonistes principaux, donc Eren, Mikasa, Levi, Armin et Hansi, c'est plutôt intéressant parce que du coup les viewers qui ont regardé le premier épisode comprennent pas ce qui se passe. Ils sont là, ils se disent quoi, mais pourquoi on nous montre pas nos héros favoris? Ça fait des années qu'on attend la saison 4 de SNK et au final on voit même pas nos héros. C'est quoi ce bordel? Mais les gars, Eren, Mikasa et tout, vous allez pas les voir tout de suite, hein. Moi quand j'avais lu les scans, j'étais paumé comme vous, mais n'importe quoi. D'ailleurs, j'avais arrêté pendant un certain temps parce que ça m'avait gavé. Bref. Et en vrai, pour avoir revu l'animé, parce que j'avais jamais regardé l'animé SNK, je l'ai regardé juste avant, genre, je me suis tapé les 3 saisons juste avant la saison 4 qui vient de sortir. Enfin, le premier épisode. Comme ça, j'étais à jour et je savais à quoi m'en tenir, où je m'en étais arrêté et tout. Alors que les scans, c'est plus compliqué parce que c'est un épisode, enfin, c'est un chapitre toutes les semaines et encore, c'est compliqué de les trouver. C'était galère. Donc, moi, j'en suis beaucoup plus loin. Il s'est passé énormément de choses. Je vais pas vous spoiler hein, parce que c'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est que je vous parle de ce premier épisode. Donc, en soi, moi, je veux savoir ce que vous en avez pensé. Si vous avez bien aimé, si vous avez moins aimé, est-ce que vous attendez de la suite? Qu'est-ce qui vous ferait kiffer? Qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce qui vous intrigue le plus dans SNK? Est-ce que c'est, je sais pas moi, le grand terrassement dont on a entendu parler? Ou alors est-ce que c'est les mères et les autres personnages? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Tout ça. Par rapport au trailer qu'on a eu, on a eu un nouveau titan. Donc celui-là, il est méga stylé. Je sais pas, en vrai, je peux vous le dire comment il s'appelle. C'est juste le titan marteau, tout simplement. Je le trouvais stylé. Après, par rapport au rôle qu'il va avoir et tout, je vous dis rien. Mais en vrai, il y a moyen que ce soit très 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 qualitatif. J'en attends beaucoup de cette saison parce que, comme je vous ai dit, je l'avais jamais regardé et ça a été un véritable coup de cœur puisque ce SNK, le manga m'avait un peu saoulé à lire, c'est très long, il parle énormément, tu comprends pas tout. Puis j'ai pas un esprit extrêmement, comment dire, performant, genre je réfléchis vite fait, tu vois. Alors que l'animé, tu vois ce qui se passe, tu comprends tout. L'animation aussi, les gars, le combat contre Levi avec le titan bestial, je l'avais jamais vu vraiment. Là, je l'ai vu sur ma télé et tout. Ah, j'étais bien, hein. Ah, franchement, il est stylé, hein. Je ressens plus d'émotion aussi quand j'ai vu Armin brûler. C'était plutôt stylé. Le choix contre Erwin et tout. Au début, Erwin, je l'aimais pas. Dans le manga, je me disais que c'était un connard. Mais après avoir revu du coup l'animé, je me suis dit, ah ouais, franchement, Erwin, c'est un bon gars et tout. En vrai, j'avais pas compris aussi pourquoi Levi il avait choisi de sauver Armin. Bon, maintenant j'ai compris. Bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo.
Je pense que je ferai une réaction chaque semaine pour chaque épisode. Comme ça, vous verrez un peu la tournure que prennent les choses. Si ça suit ou pas le manga, je vous le dirai. Parce que je m'en rappelle vite fait quand même. Bon, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux aussi. Donc il y a mon Instagram qui est en description, mon TikTok aussi où je fais des vidéos manga et avec ma sœur aussi. Si ça vous plaît, voilà. Allez, sur ce, sayonara.